Coucou les filles, ça va, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se voit pour continuer les tutos pour l'album Autumn Beauty du Craft O'Clock. Et on va commencer avec les pages, on va faire les pages et après on va commencer avec la page numéro 1. Avant de commencer, je vous précise que vous avez dans la barre de description les liens pour tous les produits qu'on va utiliser pour réaliser cet album. On va commencer tout de suite, on va prendre du papier blanc 210 grammes et on prend notre papier comme ça. On va faire un pli à 1,5. On fait encore un pli à 2 cm. On tourne notre page comme ça avec les plis vers cette côté. Et on coupe à 22. On met nos papiers à 22. Et on coupe. Je tourne comme ça la page et je coupe à 20. On n'a pas coupé avant parce que les chutes qui restent comme ça, je préfère les avoir du 21, comme ça je peux faire des pochettes. Et pas du 20 cm parce que 1 cm, des fois, ça nous aide beaucoup pour faire des pochettes. Là, on a fini nos plis de 0,5 et on reste avec ici avec un pli de 1,5. Une fois que les plis sont faits, on va avoir des pages de 20 sur 20. Et on fait ça 4 fois. Du coup, on va faire encore une ensemble et les deux, je les fais toute seule. 1,5, 2 cm, je tourne comme ça, je coupe à 22, je garde les chutes de papier parce qu'on a besoin pour faire des pochettes et après on coupe à 20 cm. Voilà, et la deuxième page, elle est faite. Voilà, après, moi je veux continuer à faire les pages toute seule, encore 2 pages. Je vais mettre mes papiers blancs ici, et là, on va commencer avec la première page. Du coup, j'ai préparé tout ici, on va prendre et on va commencer tout de suite. On va commencer avec notre première page. Du coup, nous on va coller la première page comme ça. On fait toujours bien les plis avant qu'on commence. Les plis du 1 et les plis du 0,5 dans tous les deux sens. 1,5, pardon, pas 1, 1,5 et 0,5 dans tous les deux sens. Nous, on va coller notre page comme ça, donc on va travailler sur cette côté. Je mets mes plis en dessous pour pas avoir des soucis et on commence. J'ai choisi comme page de fond celui-là. Il est comme ça. Et on va utiliser comme ça notre page. Ici, on va coller. Voilà, j'enlève cette page et on va travailler direct ici. On va coller d'abord une pochette comme ça qui mesure 22 sur 10 moins 1 cm sur tous les 3 côtés. Et moi j'ai fait une bordure avec cette perforatrice de la marque Vincennes Créative. Et on va coller notre pochette exactement ici sur le papier bien droit. Du coup, je me mets bien droit. J'enlève d'abord une petite pellicule de double face ici. Il est trop bien cette double face rouge, mais franchement, comme ça m'énerve quand il faut que j'enlève la pellicule. Vous vous imaginez même pas. Parce qu'il est plastifié et j'ai du mal à enlever. De toute façon, j'ai passé une commande sur la boutique Brico Scrap pour faire le stock des double face. Et j'ai pris mon double face préféré. Mais je vous montre ça quand il arrive le colis. Et hop, j'enlève. Je colle. Et maintenant, j'enlève ici. Là. Et là. Voilà, et je colle tout doucement pour être sûr que je colle bien droit. Je colle d'abord ici. Parfait. Et maintenant là, parfait. Et on a notre pochette collée. Là, pour faire cette page, j'ai utilisé des dies qui viennent d'Action. Et je vous montre tout de suite. J'ai utilisé les dies comme ça.
On a les trois, mais c'est des dies qui, ça fait longtemps que j'ai acheté des dies chez Action. Je sais pas s'ils ont remis encore des dies comme ça. En tout cas, il y avait une série avec des dies comme ça, grandes. J'ai beaucoup aimé tous les dies qu'ils ont sortis. En fait, j'ai utilisé le plus grand et après on va utiliser le deuxième pour découper le papier déco. Et on a un troisième aussi, mais moi j'ai pas utilisé. C'était une série comme ça. On va utiliser celui-là aussi. Et il avait celui-là aussi. Il est super pour faire des pochettes et tout ça. Il est vraiment incroyable. Du coup, ça je mets là. Et je vous montre tout de suite où on va utiliser. On va prendre deux morceaux comme ça, deux places photo comme ça, qui mesurent 9,5 sur 14,5 moins 1 cm. Et on va coller un ici, sur notre pochette. Du coup, je colle là. Je laisse ici 0,5, pas plus. Voilà. Et le deuxième, je le colle à côté. Et on a ici 0,5. Voilà. Là, en fait, on va utiliser les découpes comme ça qu'il vient d'Action. En fait, à la base, la découpe, il est comme ça. La découpe, il sort comme ça. Ok? J'ai fait un pli ici, un pli ici. Et là, exactement, il commence. Voilà, où il commence les deux petites languettes. J'ai réalisé encore un pli. Et ici, on va mettre de la colle. Là, sur la petite languette. On met un tout petit peu. C'est vraiment toute fin parce que je veux garder quand même de place pour mettre une photo aussi à l'intérieur. Ou sinon un tag. Et je colle là. Et après, je mets la colle là, sur les deux languettes. Là. Et je mets ici aussi. Pour fermer le bas aussi. On va prendre ça et on va coller ici sur la petite, le petit place photo qu'on vient de coller. Du coup, je me mets comme ça pour voir mieux et je colle exactement en bas. Et il fait exact la taille qu'il faut pour cette pochette. Comme ça, après, on a ici un espace photo. Et là, on a une grande pochette, pardon. Je suis encore toujours un peu malade. Un grand espace photo. Mais là, il faut qu'on laisse qu'il sèche bien la colle. Et on fait exactement la même chose pour cette côté. Du coup, je mets une petite pointe de colle ici. Et là. Si vous n'avez pas les dies comme ça, vous faites juste une pochette qu'il mesure. Je vous dis tout de suite. En fait, on ne va pas mesurer le dies, on va mesurer notre pochette. Vous faites une pochette qu'il mesure 13,5 sur 9,5. Plus les plis, du coup, ça fait 11,5. Une pochette de 13,5 sur 11,5, on fait un pli là, un pli là. Et si vous voulez faire ici un pli, vous faites 14. Sinon, vous mettez la colle ici. Et après, vous faites une toute petite pochette pour mettre ici de toujours 9,5.
et cette fois-ci sur 6. Et vous superposez comme ça, vous avez deux pochettes normales. Si vous n'avez pas le dice comme ça. Moi, j'ai utilisé le dice parce que comme j'ai cette dice et je l'adore, ça fait longtemps en plus de ça que je n'ai pas utilisé. Et j'ai envie de réutiliser tous mes dice, tous mes bordures, mes perforatrices bordures et tout ça. Parce que ça fait très joli dans les albums du coup. C'est dommage qu'il reste comme ça dans le placard. Parfait. Ah, j'ai pas mis la colle ici. En bas. Je savais que j'ai oublié quelque chose. Ici sur le trait. Voilà. Et on a là, derrière deux places photo. Ici, on a des places photo dans les pochettes. Et là, on peut mettre des tags. Maintenant, on va s'occuper de cet côté qui est là. Ici, on va utiliser un grand rabat comme ça qu'il mesure 20 sur 14,5 moins 1 cm. Et on va le coller là, en haut de notre page. Ici, comme ça. Du coup, j'enlève un tout petit peu la pellicule de double face et je colle tout de suite. Je me mets bien droit. Voilà. Parfait. Et maintenant, j'enlève tout doucement. C'est bon. On va prendre encore un rabat qui mesure cette fois-ci 14,5 sur 18,5 moins 1 cm qu'il est là. Et celui-là, on va le coller là, mais au milieu. Du coup, on va avoir une petite marge sur tous les deux côtés. Le premier, il fait 20, le deuxième, il fait 18,5. Du coup, on a une petite marge sur tous les deux côtés. On essaie de nous mettre bien droit. Parce que c'est un peu moins de 1 cm qu'on va avoir. Et voilà, on a collé celui-là aussi. Parfait. Et là, on va faire la fermeture avec des aimants. Et on va mettre un aimant ici. Et un sur ce côté. Oups. Voilà. Et je veux garder ça aux distances. Comme ça, il reste l'aimant à sa place. Voilà. On va les mettre un ici. Ici. Je soulève ça et je mets là. En fait, sur le 12e rabat. Et je mets là. Comme ça, on ferme celui-là et il tient très bien. Et là, pour coller un peu plus, je mets bien droit. Et je veux mettre juste un seul aimant. Je ne peux pas le mettre sur la pochette. Parce qu'il vient, on va voir tout de suite. Si je le mets là. S'il ne vient pas trop sur le bord. Sinon, on va mettre sur la page. Non, c'est bon. Il vient bien. Du coup, je mets ici un.
Et je mets là le deuxième. Sur la pochette. Voilà. Et comme ça, hop, on a fermé avec ça. Et on a fait la première page. Ici, il manque juste les tags et les papiers déco. Et ça, on va faire à la fin. Maintenant, on s'occupe de ce côté. Pour réaliser ce côté, on a cette magnifique papier. Voilà, je ne sais pas exactement quel côté on va utiliser, mais on va voir tout de suite. Pour réaliser cette page, on a besoin d'abord de 2 grands rabats. On va mettre pour l'instant ça sur le côté. On a besoin de 2 grands rabats comme ça, qu'ils mesurent 20 sur 15, moins 1 cm, moins 0,3. Et on va coller un ici et un ici. Avant de coller, je veux biseauter juste un tout petit peu les coins. Et sur ce côté aussi. Et je colle un ici exactement sur le bord de ma page. Du coup, je fais bien mes plis en dessous pour ne pas abîmer la page qui est en dessous. Et pour ne pas coller sur mon pli de la reliure. Et je colle ici. Vous mettez bien la colle sur le 1 cm, pas sur les 0,3. Parfait. Et je colle. Voilà. Je fais attention pour ne pas me déplacer quand je colle. Voilà. Maintenant, je fais la même chose sur ce côté. Du coup, je mets bien à plat mes 0,3 et je colle. Voilà. Ici, on a besoin de 2 grands rabats comme ça qui mesurent 19,5 sur 13,5 moins 1 cm. Et on va coller un ici sur ce côté et un sur ce côté. Du coup, j'enlève tout de suite la pellicule de double face. Mais en haut de la page, pas en bas. Quand on va ouvrir comme ça, pas sur le bas. Et je colle tout de suite ici. Je me mets bien droit. Il fait exactement la taille de notre rabat. Du coup, on fait bien attention de ne pas toucher les plis. Je pense que c'est mieux si je tourne la page. Comme ça, je vois mieux qu'est-ce que je fais. Parce que sinon, je risque de coller à travers. Et avec le double face, après, c'est fini. On ne peut plus décoller. Parfait. Super. On a collé. Je fais la même chose sur cette côté. Parfait. Jusqu'à ici, c'est bon. La fermeture, on va faire à la fin ici. Parce que je vais utiliser des découpes pour fermer ça. Du coup, ici, on va travailler là maintenant. On a notre papier déco qu'il vient coller ici. Sur notre papier déco, ça, on va utiliser à la fin pour faire la fermeture. Sur notre papier déco, on va coller 2 places photos qu'ils mesurent tous les deux 16 sur 12 moins 1 cm. Et on va coller un place photo ici et un place photo ici. Comme ça. J'enlève ça et je colle mon première place photo ici en haut de ma page.
Comme ça, on peut profiter de toute la page qu'on a en dessous. Donc, hop, j'enlève tout doucement, toujours. Moi, je me tourne comme ça pour mieux voir qu'est-ce que je suis en train de faire. Et ici, on va laisser 1 cm. Du coup, on se guide en fonction de le pli qu'on a sur le rabat. Et en fonction de ça, je colle. Mais par contre, on colle bien ici sur le bord. J'enlève sur cette côté le double face. Comme ça, je vois mieux. Cette côté, je garde pour me mettre bien. Comme ça. On va zoomer. Je me suis calée bien ici contre le ici le pli qui est collé et bien ici sur le bord, bien droit. J'enlève et je colle. Comme ça, je sais que j'ai la bonne distance. Voilà, il est bien collé là. Et on a collé. Je prends celui-là cette fois-ci. Et je fais la même chose ici. Du coup, j'enlève tout doucement la pellicule de double face, toujours. Je prends mon place photo, je me cale bien. Je me cale bien ici, vers le pli, bien à haut, là. Que ça dépasse pas. Comme ça. Parfait. Et on a les 2 places photos ici. Là, on va prendre. Sont là. 2 places photos comme ça. On va dézoomer. On va prendre les 2 places photos. Comme ça. Qui il mesure 14,5 sur 9,5 moins 1 cm. Et on va coller un ici au milieu de notre place photo. Du coup, je me mets bien au milieu de mon place photo que je viens de coller. Parfait, oups. Parfait. Je mets en dessous, je fais la même chose sur cette place photo, mais cette fois-ci sur cette côté. Du coup, je me mets bien au milieu et je colle. Je prends encore 2 places photo. Cette fois-ci, il mesure 13,5 sur 10,5 moins 1 cm. Et je colle une place photo ici en haut. Bien sur le bord, sur cette côté. Comme ça. Du coup, j'ouvre cette place photo. Et je colle celui-là. Là, je me mets bien ici. Au bord de mon place photo, bien, hop, jusqu'à ici, parfait, et je colle. Je ferme celui-là. Je vais prendre direct un aimant comme ça, ça me gêne pas. Je mets un aimant ici. Et le deuxième, je le mets ici. Je ferme, comme ça il tient fermé celui-là. Et maintenant je fais la même chose ici, je le place cette fois-ci vers cette côté. Comme ça. En bas, pardon, pas en haut, en bas. Je me disais bien que c'est quelque chose qui ça change.
coup, je me place bien en bas ici. J'espère que ça se voit. Exactement sur le bord de mon place photo qu'il est en dessous. Et j'enlève. Je mets un émoi là. Un émoi ici. Voilà. Et ici, hop, on va fermer comme ça. Et on va mettre encore un aimant sur chaque côté. Sur cette page, il y a beaucoup d'aimants. Après, on peut mettre une flippette ici et une flippette ici. Et je pense qu'on va utiliser des flippettes. Allez, on va utiliser des flippettes sur cette page. Du coup, on sort tout et on utilise des flippettes. On va utiliser quelle couleur? On va voir. On va utiliser cette page. Du coup, on peut aller... même avec un verre comme ça, on peut aller bien. Même avec un verre comme ça, oui, on peut aller bien avec un verre comme ça. Mais je veux prendre des petites plutôt. Pas des grandes. Du coup, je vais prendre celui-là et celui-là. C'est des verres comme ça avec des paillettes. Ça, il vient du magasin Cultura. Ils sont trop jolis. Du coup, je vais mettre mon papier ici. Exactement comme on va coller. Voilà. Du coup, il vient coller comme ça. Je mets mon page ici. Cette page ici. Et là, on va mettre un ici et un ici. Comme ça, il tient vraiment les deux. Surtout les deux côtés. Je vais prendre des flippettes transparentes. Vous trouvez des flippettes sur la boutique Brico Scrap aussi. Je ne sais pas sûr si c'est des transparentes, mais vous trouvez. Je vais faire un trait ici avec le crayon. Comme ça, je sais après qu'ici, il faut que je mette. Et ici. Voilà. Là, je ouvre. Et on va insérer les deux flippettes. Déjà une ici. On va utiliser plutôt des grandes. Attendez. Non, on va garder les petites. Ça fait trop grande. Et là, je tourne. Et je vais mettre un petit morceau de double face. Je fais la même chose ici. Et une fois que mon page il est collé là, en fait, on a les deux flippettes. Une qu'il ferme ici et une qu'il ferme ici. Voilà. Là, je vais fermer après avec les découpes. Et ici, pour fermer, je veux utiliser cette découpe qui vient toujours d'Action avec les dies. En fait, avec ces dies ici. Et j'ai utilisé la plus grande qui mesure 19,5 sur 11,3 et on a un pli de 0,7. Mais je pense qu'on va faire un pli plus grand un peu. Je veux faire à côté encore un pli de 1. Je coupe le pli de 0,7. Et je fais un pli de 1 cm. Comme ça, il est un peu plus petit. Et comme ça, je peux mieux fermer. Et on va fermer tout de suite. On va fermer comme ça.
Oui, sur cette côté, parce que sur cette côté, on a le pli qu'on va fermer. Et on va mettre ici au milieu. Du coup, je mets de double face et je colle tout de suite. Je me mets bien au milieu et je colle. Et là, par contre, on va utiliser encore une fois des aimants. Et on va mettre un aimant ici. Je garde bien droit, mais je garde quand même mes plis de 0,3 qui sont bien montés. On n'oublie pas qu'on a des plis de 0,3 sur les grandes pages. Et je ferme. Voilà, comme ça il tient ma page fermée. Voilà pour cette page aussi. Je veux mettre tous les papiers déco et on se voit tout de suite. C'est bon les filles, j'ai fini de décorer. Et je vous montre ça tout de suite. Mais avant de vous montrer la page, je voulais vous répondre à une petite question que je reçois souvent. Et maintenant je me suis dit, c'est le temps que je réponde. Je reçois beaucoup de fois la question, combien de temps je passe pour faire un album? La réponse c'est, je ne sais pas exactement. Par exemple, pour faire cette page, du début, du quand j'ai commencé à couper tous mes papiers, à mesurer, à mettre la double face, à mettre les mesures, tout. En fait, j'ai commencé à 9h30 le matin. Et maintenant, il est exactement 11. Voilà. Hop, pour ne pas vous montrer mes mails et tout ça. 11h43. Voilà, 11h43. Du coup, vous calculez exactement combien de temps il me prend pour juste une seule page. Voilà. Pour ça, beaucoup de fois, je mets en accéléré. Ou beaucoup de fois, je coupe au montage, par exemple. Je ne filme pas quand je mets les papiers déco parce que ça me prend énormément de temps. Là, j'ai laissé ici pour mettre à la fin des tags et des choses comme ça avec les chutes de papier. Pour l'instant, j'ai rien mis, mais on peut mettre ici des tags, par exemple. Regardez. Voilà. Mais ça, je vais faire à la fin. Ici, on a un place photo. J'ai arrondi ici les coins. Et je pense que je veux arrondir ici aussi. Je ne sais pas encore sûr. Pour l'instant, j'ai arrondi juste en bas. Comme ça, c'est beaucoup plus facile à glisser le papier. Et sur le dos, j'ai rien mis parce que je ne veux pas rajouter beaucoup d'épaisseur. Je veux mettre juste un tamponnage pour mettre les photos. Ici, exactement pareil. Exactement la même chose. Voilà. On ouvre les pochettes là. On a deux places photo. Ici, on a une grande place photo. Ici, j'ai utilisé cette papier. On ouvre une grande place photo. Et là, dans la pochette, j'ai mis un livret. J'ai rien mis pour l'instant parce que je veux voir en fonction de mes chutes de papier à la fin. Et voilà pour cette page. J'ai essayé d'utiliser les mêmes tonalités. Comme ça, les papiers, ils vont bien ensemble. Sur cette côté, j'ai utilisé ce papier déco ici parce que j'aime beaucoup. Et il va très bien avec le papier qu'il est en dessous. Ici, on peut rajouter facile une photo. Et je pense qu'il va bien une photo, on va voir 10-15, c'est un peu juste. Après si on coupe un tout petit peu plus petite, il va très bien, mais sinon 9-13 et on a le contour super sympa tout autour. Voilà, ici j'ai utilisé le même papier comme ici, comme ça ça fait une continuité. Là j'ai mis une petite cœur que j'ai collé juste en bas, comme ça on peut glisser cette grande place photo en dessous et il tient. Derrière, pareil, grande place photo. Ici, pareil, grande place photo. Et on met comme ça. J'ai fait exactement la même chose ici. En fait, on tire et on remet ici. Là où on a mis les flippettes, j'ai utilisé le même papier. Comme ça, ça fait ici la porte et ici, ici la maison et ici la porte. Comme ça, ça fait une continuité. On dirait que c'est un petit chemin. Là, on ouvre place photo, papier déco, place photo, place photo. On ouvre place photo ici. Là, place photo, ici, papier déco, le même, place photo, on ouvre avec la flippette,
place photo. Et ici, bien sûr, on peut mettre une photo ici et une photo ici si on veut. Là, on ferme avec la flippette. Celui-là, on ferme ici avec la flippette. Celui-là. Et là, on ferme comme ça et comme ça. Voilà pour cette page. Maintenant, on va mettre la page en album. Du coup, je mets vite fait ici la colle parce qu'il faut que je récupère les enfants. Du coup, voilà, pour un tuto, il m'a pris vraiment toute la matinée. Après, derrière, il faut faire le montage de la vidéo. Pour ça, d'habitude, franchement, ça me prend une journée juste pour faire le tuto d'une seule page. Du coup, voilà, aujourd'hui, je filme le tuto pour demain. Je veux essayer pour avancer un peu plus comme ça. J'ai des vidéos en avance, mais c'est pas toujours facile. Là, je mets ma page exactement à côté ici du pli. Voilà, ici c'est le pli, du coup je mets exactement à côté et je colle bien sûr bien droit. J'appuie bien ici, hop. Voilà. Je veux bien appuyer sur ce côté aussi, mais facile, tout doucement pardon, pour pas abîmer le pli. Voilà. J'appuie encore une fois ici et je touche plus. Je laisse ma page comme ça. Comme ça, il sèche bien ici. J'espère que ça vous plaît, cette première page. Je vous fais comme d'habitude plein de bisous. Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bisous, bye bye.